Marquage au sol bleu et signalement Click and Collect, cette place est réservée aux clients souhaitant retirer leur commande en ligne. Depuis la mi-novembre, près d'une quinzaine de places sont installées dans la plupart des quartiers de la ville de Pontoise. Une aubaine pour Michel Simonin qui incarne la 5e génération de cette boutique du centre-ville, où le stationnement peut être difficile. Beaucoup de femmes ne veulent pas aller au parking Jean Jaurès, bien qu'il soit protégé. Certaines clientes auraient préféré que je les livre, mais pour des petites choses, après financièrement, c'est pas réalisable. Quand je leur ai dit qu'ils avaient assurément une place pour venir me voir en click and collect, ça les a fait se déplacer, sinon ils ne se seraient pas déplacés. Alors là, c'est un cadeau d'anniversaire et de Noël. C'est un bracelet que j'ai réalisé. Et donc ma cliente vient de me téléphoner et elle va passer le chercher en click and collect. Mais tous les clients n'ont pas encore adopté ce réflexe. Cette pontoisienne ne connaissait pas ce dispositif et a dû se garer sur une place normale. Ça j'ai pas vu, j'ai vu le marquage au sol, mais je pense que ce serait bien de mettre une pancarte en hauteur un peu plus visible, quoi. Parce que bon, c'est pas évident. Je suis passée devant, même je ne l'ai pas vue, hein. Mais bon, elle est peut-être occupée, hein. Problème, certains automobilistes s'installent plus longtemps que les 20 minutes prévues par l'arrêté. Une dizaine de contraventions ont déjà été déposées par la police municipale lorsqu'il n'y a pas de disque bleu pour vérifier l'heure d'arrivée. Parfois même, juste devant le parvis de la mairie. La voiture qui est ici est typiquement ce qu'on ne veut pas. À savoir que nous avons installé une quinzaine de places Click and Collect qui, comme leur nom l'indique, sont des places qui ont vocation à ne pas être ventousées par des voitures. Je rappelle qu'elles sont là pour sauver nos commerçants locaux, donc s'il vous plaît, respectez ces places de Click and Collect. À Magny-en-Vexin cet après-midi-là, l'adjointe en charge de la vie économique et la directrice de la communication ont rendez-vous dans un salon de coiffure. Est-ce que vous voulez qu'on voit les produits ou est-ce que vous voulez qu'on voit dans l'arrière-plan en fait la totalité de votre boutique derrière? Elles viennent pour y tourner une vidéo qui sera ensuite publiée sur les réseaux sociaux de la commune. Je voulais également vous dire que si par malheur on restait de nouveau confiné pour un bon moment, je vous présente encore tous les produits Kerastase. Vous avez le numéro de téléphone du salon, vous m'appelez, je vous livre ou vous venez chercher votre produit qui vous convient. Et puis sachez aussi que je fais toujours les petites cartes cadeaux. Un service gratuit qui a l'objectif d'offrir de la visibilité aux commerçants. On a essayé de trouver des solutions pour aider nos commerçants artisans, les faire connaître et essayer de faire en sorte qu'ils fassent un petit peu de chiffre d'affaires malgré que les commerces soient fermés, sous forme de click and collect. À quelques rues de là, une boutique de vêtements pour hommes. Installée depuis fin septembre, Christine Lalanne s'est lancée dans la mise en ligne de ses produits sur Facebook pour les vendre. Quelques jours plus tôt, elle aussi a bénéficié d'une vidéo et apprécie la démarche. Moi, j'ai ouvert ma boutique depuis le 24 septembre. Ça m'a permis de me faire connaître davantage et d'être sur les réseaux de la mairie de Magny. C'est toujours bien quand on vient de commencer une activité. Si les initiatives des villes sont saluées par les commerçants, tous attendent impatiemment une véritable réouverture. Elle pourrait intervenir aux environs du 1er décembre, a affirmé Jean Castex ce vendredi. L'annonce pourrait être faite mardi prochain par Emmanuel Macron.